Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. Nous partons en Chine. Il y a un coup de tonnerre dans la vie politique chinoise et tout ce qui concerne la Chine, évidemment, ce sont des secousses dont les répliques sont ressenties jusqu'ici, évidemment, et dans le monde entier. L'homme qui était en gros prédestiné à devenir le numéro 1 chinois, en gros c'est ça. Le numéro 2, parce que le numéro 1 en tout cas, l'homme fort du régime, Bo Xilai, a été démis de ses fonctions, limogé. Qu'est-ce que ça signifie, Alexandre Adler ? Voilà, vous avez déjà donné de l'explication. C'était quelqu'un qui, même s'il devenait numéro 2, avait le profil d'un numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait, Po Xilai, qui est le fils d'un compagnon de Mao important, qui a été responsable régional de la Mandchourie, la région industrielle la plus importante de la Chine, ministre du commerce extérieur, était devenu patron de Chongqing, cette ville géante de 20 millions d'habitants que le régime est en train d'édifier pour équilibrer Shanghai à l'intérieur du pays. Et à Chongqing, il avait créé un véritable modèle de Chongqing, la lutte contre les mafias, une espèce d'attitude à Elliot Ness d'un côté, et de l'autre, une politique sociale qui a fait un peu tache d'huile en Chine, et accompagné de côtés folkloriques comme des concours de karaoké sur des chansons maoïstes, le Chonghang, la chanson rouge, qui fait que certains, dont le Premier ministre le dénonce comme un tenant de la révolution culturelle, ce qui est très exagéré. Mais en tout cas, c'était un homme... Alors pourquoi est-ce qu'il a été brutalement stoppé dans son ascension ? Allez savoir. Parce que bien entendu, il y a des explications officielles, mais l'explication officieuse structurelle, c'est que c'était la bataille décisive du Congrès et la véritable. Alors on a accusé le chef de sa police, Wang Lichong, d'avoir torturé des gens innocents, des mafieux qui n'en étaient pas. On soupçonne même qu'il a ciblé des hommes d'affaires qui étaient proches de son prédécesseur, Wang Yang, qui est aussi son rival, et qui est maintenant à Canton, et qui est l'homme qui a fait faire des élections libres au village qui s'était révolté. Donc il y a deux lignes là maintenant, effectivement. Il y en a un qui est éliminé, et salement. Alors, ça veut dire que l'ouverture, la perestroïka à la chinoise, tout ça s'éloigne un peu ? Oui et non, parce qu'au contraire, on prétend maintenant que justement Po Xilai, que les gens ne connaissent pas bien, était un futur apprenti dictateur populiste qui voulait rétablir le maoïsme avec ses chansons rouges. Tout ça, ce n'est pas vrai. Toute la position de Po Xilai en politique étrangère et en politique économique montre que c'était un homme tout aussi libéral que ses adversaires, mais avec des ambitions certainement un peu démesurées. En tout cas, on regrettera la chanson rouge. J'avais presque envie de vous en chanter une avant de vous quitter pour ce week-end. Sans le Parti communiste, écoutez, il n'y a pas... On va peut-être faire ça hors antenne. Meyo Kung Chantang. Ah non, quand même, il le fait. Alors, très bien. Mais bon, je vous laisse parce que merci. Je sens que Jean-Pierre Elkabbach s'impatiente devant mes essais lyriques. Non, je sors mon flingue là quand je l'entends chanter. Ça va pas, non ? Pas de violence dans ce studio. C'est un flingue à eau. Quoique là, c'est avec des jets d'eau. Ah oui, ça compte. Avec des jets d'eau. Allez, merci Alexandre Adler. Sur Europe 1, c'était l'actualité internationale.